La chute libre? Restez, nous allons rappeler les casseroles de Mr. Trump pour 2026. Avril est la date qu'il redoute sûrement. L'insurrection du Capitole sera prévue ce mois et la Cour suprême va trancher pour valider ou non ces décrets passés comme s'il mangeait des donuts. Ne détourne-t-il pas l'attention hors Amérique? Pour sûr, il joue gros. Trump 2026, l'Amérique au bord du gouffre mars 2026. L'Amérique ne dort plus. Ce qui n'était que des promesses de campagne est devenu une réalité brutale qui fracture chaque foyer, de la frontière mexicaine aux banlieues du Minnesota. Donald Trump joue sa survie politique. Sa popularité s'effondre, et pour compenser, il a transformé l'ICE en une force de frappe intérieure sans précédent, tout en engageant le pays dans des conflits de ressources au Venezuela et au Groenland. Mais aujourd'hui, le prix de cette stratégie n'est plus seulement financier. Il est humain. Entre la mort de citoyens américains lors de contrôles d'identité et le retour des cages pour enfants, le pays est en train de basculer. Voici le dossier noir de l'administration Trump en 2026. Pourquoi les Américains décrochent? Pourquoi les sondages sont-ils au plus bas? Ce n'est pas qu'une question de rhétorique, c'est le quotidien. L'inflation, nourrie par les guerres dédiées commerciales, a rendu le coût de la vie insupportable. Mais il y a un facteur moral. Les Américains modérés, ceux qui ont voté Trump pour l'économie en 2024, ne reconnaissent plus leur pays. La fatigue du chaos s'est transformée en rejet pur et dur. Quand la politique commence à coûter des vies, sur le sol américain, le soutien s'évapore. Trump est désormais perçu comme un président de crise permanente, incapable d'apporter la stabilité promise. L'ICE est le drame de Minneapolis, le point de rupture. C'est ici que le script prend une tournure tragique. Pour maintenir sa base, Trump a donné carte blanche à l'ICE. L'agence ne se contente plus de la frontière, elle opère au cœur des métropoles. Le drame de Minneapolis, février 2026. 2 citoyens américains, nés aux États-Unis, perdent la vie lors d'un contrôle de routine de l'ICE à Minneapolis. L'altercation dégénère quand les citoyens américains s'opposent aux agents qui essaient d'embarquer n'importe quelle personne qui leur semble étrangère. Ce drame a mis le feu aux poudres. Ce n'est plus l'autre qui est visé, c'est l'Américain moyen. La séparation des familles hors de point zéro. Plus grave encore, les rapports de l'ONU et des ONG dénoncent le retour systématique des séparations. Des enfants sont arrachés à leurs parents lors de raids dans des usines ou des écoles, puis placés dans des centres de rétention saturés. Ces images de détresse humaine tournent en boucle. Elles sont le moteur principal de la chute de popularité de Trump. Pour une grande partie de l'électorat, la ligne rouge a été franchie. La sécurité est devenue de la cruauté. Le grand échiquier, Venezuela et Groenland. Pour comprendre 2026, il faut comprendre que Trump ne voit plus le monde comme un ensemble de pays, mais comme un inventaire de ressources. Le dossier Groenland, l'ingérence pour le futur. Trump invoque la sécurité nationale de l'Arctique. Il affirme que le Danemark est incapable de protéger le Groenland contre les ambitions prédatrices de la Russie et de la Chine. Il se présente en protecteur, c'est la guerre des terres rares. En 2026, la Chine contrôle 90% de la chaîne de valeur des aimants permanents nécessaires aux moteurs électriques et au système de guidage des missiles. Le Groenland possède les plus grands gisements inexploités au monde, comme le site de Tambraise. L'ingérence américaine vise à nationaliser de facto ses ressources pour garantir que l'industrie de pointe US ne s'arrête jamais. C'est un braquage géopolitique déguisé en traité de défense. Le dossier Venezuela, le pétrole sous perfusion, l'intervention humanitaire. Après l'inculpation de Maduro, début 2026, Trump justifie l'envoi de troupes pour restaurer la démocratie et stopper l'influence cubaine, stabiliser le prix du baril à tout prix. Avec la crise en Iran, Trump a besoin du pétrole lourd vénézuélien pour les raffineries du golfe du Mexique. En contrôlant les puits de l'Orénoque, il s'assure un levier pour faire baisser l'inflation aux USA et tenter de sauver sa popularité. L'ingérence ici est purement électorale et énergétique. L'Iran, l'ultimatum et le choc des titans, mais le front le plus brûlant, c'est l'Iran. Ici, Trump n'agit pas seul, il est en tandem avec Israël dans une opération baptisée Epic Fury. L'attaque de l'île de Kharg, l'intimidation chirurgicale. Le 14 mars 2026, des missiles de croisière américains ont frappé l'île de Kharg, le terminal par lequel transitent 90% des exportations de brut iranien. Les frappes n'ont pas visé les cuves de stockage ni les terminaux de chargement. Elles ont pulvérisé les stations de pompage secondaires, les systèmes radars et les batteries de défense anti-aérienne qui protègent l'île. C'est un message sanglant. Trump dit à Téhéran « Je peux paralyser votre économie en 10 minutes sans verser une goutte de pétrole dans la mer. Ceci est votre dernier avertissement. » C'est une démonstration de force pour prouver que l'Iran est à nu, totalement vulnérable malgré ses menaces. Le détroit d'Ormuz, le poumon de l'opinion publique. Pourquoi le détroit est-il dans tous les JT? Parce que 20% du pétrole mondial y passe. Si l'Iran ferme le détroit, le prix de l'essence aux USA double en une semaine. Pour l'Américain moyen, le détroit d'Ormuz, c'est le prix de son plein d'essence.
Trump a déployé une armada pour garantir la libre circulation. Mais l'opinion publique est terrifiée. Une erreur de tir, un pétrolier coulé, et c'est la crise mondiale de 1929 multipliée par 10. L'ultimatum de Trump du 6 avril donné à l'Iran pour démanteler ses sites d'enrichissement et rouvrir le détroit sous supervision US a pour but de briser définitivement l'influence iranienne au Moyen-Orient pour sécuriser la domination d'Israël et des alliés arabes. Le mur judiciaire, les casseroles de 2026. Mais pour comprendre pourquoi Trump appuie si fort sur la pédale de la guerre à l'étranger, il faut regarder ce qui se passe dans les tribunaux. En mars 2026, le président n'est pas seulement contesté dans la rue, il est cerné par la justice. Le choc constitutionnel, le droit du sol. Trump a signé un décret limitant drastiquement le droit du sol, le droit à la nationalité pour toute personne née aux USA. C'est un séisme juridique. En avril 2026, la Cour suprême doit trancher. Si elle invalide son décret, c'est tout son programme migratoire qui s'effondre. Trump joue sa crédibilité face à sa base sur ce verdict. Les affaires criminelles, le retour des fantômes, falsification de documents, l'affaire Stormy Daniels n'est pas morte. En janvier 2025, il a été condamné à une libération inconditionnelle, unconditional discharge, en raison de son statut de président, mais il reste un criminel condamné, convicted felon, aux yeux de l'histoire. Cela pèse sur chaque décision qu'il prend. Le dossier Epstein, c'est la bombe de ce début d'année 2026. Suite à la loi sur la transparence, le département de la justice a publié plus de 3 millions de pages du dossier Epstein en janvier dernier. Même si Trump a signé la loi, les noms qui sortent et les photos qui circulent alimentent un climat de suspicion généralisé autour de son entourage. L'assaut du Capitole, le procès fédéral pour l'élection de 2020 et le 6 janvier est désormais fixé à avril 2026. Pour la première fois, un président en exercice va voir son passé d'insurgé disséqué par un procureur spécial alors qu'il doit gérer des crises mondiales, les grâces présidentielles de la discorde. Enfin, il y a l'usage du pardon. Depuis son retour au pouvoir, Trump a multiplié les grâces pour des alliés politiques, mais aussi pour des criminels financiers de haut vol, fraudeurs, blanchisseurs d'argent. Pour l'opinion publique, c'est le signal que la loi ne s'applique pas aux amis du président. Coincé entre un procès imminent en avril et une Cour suprême qui pourrait le désavouer, Trump a besoin d'une diversion massive. Et cette diversion, il va la chercher très loin de Washington, au Venezuela et au Groenland. L'accord d'Esred, nous y sommes, mars 2026. Un président qui utilise l'ICE pour terroriser à l'intérieur et des missiles de précision pour intimider à l'extérieur. Entre les larmes des familles à Minneapolis et les sirènes d'alerte à Téhéran, l'Amérique de Trump ne propose plus un rêve mais un bras de fer permanent. Est-ce que cette stratégie de la peur peut tenir ? L'ultimatum expire dans moins de 2 semaines. Le monde retient son souffle. Et l'histoire, elle, attend de voir qui clignera des yeux le premier. Une grande partie des Américains s'interroge sur la stratégie et se demande quelles seront ses prochaines actions. Le peuple manifeste pendant que lui va faire sa partie de golf hebdomadaire. Qu'en pensez-vous ? Trump a-t-il raison d'utiliser cette diplomatie du missile ? Ou sommes-nous en train de vivre les derniers jours de la paix mondiale ? Commentez, débattez et abonnez-vous pour ne pas rater le dénouement.